Amis randonneurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 janvier. Nous allons faire une petite balade du côté des Bodinards-sur-Verdon. On va filer vers le lac et on va passer le long des gorges. Voilà. Il est 9h du matin, il fait aux environs de -1 à -3, ça dépend des endroits où on passe. Allez, je vous emmène avec moi. Alors après le parking, on va monter sur à peu près 200 mètres. Et on va trouver une trace verte, Notre-Dame de Bodinard. Allez, c'est parti. Allez, on arrive sur Notre-Dame de Bodinard. Une jolie petite chapelle conservée. Et on commence à voir les sommets enneigés. Alors, je vous ferai voir ça un peu plus loin. On va se voir là-bas. Je pense qu'on aura un meilleur point de vue un peu plus loin. Voilà, d'ici, sur la table d'orientation, un joli petit point de vue sur toute la vallée. Là-bas, on voit les gorges de Quinson. La Sainte-Victoire, tout à fait au fond là-bas. Les Alpilles. On va monter de l'autre côté pour pouvoir voir la suite. De l'entrée de la chapelle, avec un joli parvis. Vous avez des tables de pique-nique sur le côté gauche, avec quelques bancs. Et on va passer sur l'arrière. Et là, je pense qu'on va avoir une autre table d'orientation avec la vue sur le lac et sous toutes les montagnes. On voit là-haut le mont Chiron, le mont de Chanier, où on était au mois de novembre avec mon frère, avec le col de Plainvoire, le plateau de Valençol avec Sainte-Croix. En bas vous avez Bauduin, là où le mont Chiron, non pas le mont Chiron, le Margès, le Grand Margès, et le plateau de Canjuers. Une très belle vue sur le lac qui a commencé à se remplir quand même. C'est quand même plus beau à voir que cet été. Allez, on continue. On arrive là. Notre-Dame de Bodinard. Bodinard. Le Castellas-Bauduin. Nous, on va passer par contre, on va pas suivre le fléchage. On va prendre la piste qui est à gauche. Qui va nous ramener sur le chemin, parce que on va pas suivre, on va aller jusqu'à Saint-Jean. Quand il n'y a pas de tracé, c'est un tracé vert. Il ne faut pas se planter à ce niveau-là. Allez, c'est parti de ce côté-là. Une petite vue du pont qui est juste avant le barrage. Voilà, le soleil se lève un peu plus. On a déjà une autre luminosité. Avec le petit village qu'on dirait une crèche là-bas. Le village de Bauduin. Magnifique ce petit village.
Et on continue sur un petit chemin, comme je dis toujours. Un joli petit chemin. Ça, c'est la phrase bateau, ça. Un joli petit chemin. On démarre sur un champ de lavande magnifique. Bien sûr, c'est pas en fleurs. Disons qu'on est au domaine des Éhouvières. Et apparemment, c'est un site où ils faisaient du charbon. Charbon de bois. Voilà. Une grosse cuve. Et une espèce de petit canal. De grandes cuves métalliques qui servaient à faire le charbon visiblement. Là il y a une petite maison en pierre constituée avec les explications à l'intérieur. Je sais pas si on va y voir grand chose à la caméra. Vous avez les explications de comment était fait le charbon. Allez, nous c'est reparti. Alors là, visiblement, c'était les habitations des charbonniers. Ils travaillaient en forêt, il fallait bien qu'ils couchent quelque part, donc ils faisaient des petites maisons en pierre comme ça, sommaires, pour pouvoir passer la nuit. C'est vraiment petit comme habitation, mais au moins, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Alors ça, peut-être le foyer. C'est pas très haut non plus, hein. On pourrait rentrer que coucher. Alors voilà, là ils vous ont fait la reconstitution d'une charbonnière. Bon, bien sûr, il n'y a pas la structure en fer, je présume, ni le crépi non plus. Mais comme ça, on voit bien la disposition des bois qu'on mettait, avec une cheminée au centre. Et en fait, je pense que ce qui symbolise ça, c'est qu'après on enterrait le tas de bois et le bois se consume à l'intérieur. Voilà, une reconstitution de la charbonnière. C'est dommage, il devait y avoir des explications marquées là sur le poteau, mais ça a disparu. Allez, on repart. Une petite vue des basses gorges en dessous du barrage. Avec une vue sur une partie du barrage de Sainte-Croix qui retient l'eau du lac. Voilà. Quand on arrive là, au chemin, on arrive sur une espèce de grande place. Et on va aller. Il y a Éhouvières et Bodinard. Et nous on va filer sur la droite. On va continuer, il y a une trace là-bas, vous voyez, jaune et rouge. On va continuer pour surplomber les gorges. Voilà un petit point de vue d'un belvédère. On est à quelques centaines de mètres en dessous du barrage. Avec une eau couleur bien émeraude.
On ne voit pas trop à l'ombre, mais là, côté soleil, et toujours ce calme tant recherché. Allez, ça poursuit. On va filer du côté de vers Montpezat. Voilà, on surplante toujours le Verdon. Avec une partie à l'ombre, avec une jolie couleur. Et là, on arrive au lac de Montpezat, qui commence à se dessiner. Voilà une petite vue du lac de Montpezat. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des canards dessus. Avec le village là-haut, avec son château. Ça s'élargit, ça fait un lac. Et dans le fond là-bas, ça repart avec des gorges jusqu'au prochain lac. C'est le lac d'Artignosc. Alors nous, on va chercher un coin pour se caler. Donc, dès qu'on trouve un endroit, et on va manger un morceau et puis après on repart. Ensuite, on arrive sur Garagayest, 0,6 km, et Montpezat, 4 km 2. Alors nous, on ne prend pas la piste qui monte, on va prendre la piste qui contourne et qui va près du pont de Montpezat et direction le lac d'Artignosc. Et après, on remontera sur la gauche à ce moment-là. De l'autre côté, juste avant le lac, juste avant le pont. Le pont se trouve juste en dessous du lac. Allez, 14h20, on vient de finir de manger et on va retourner sur la belle piste. Là, on surplombe encore le lac qui est au-dessus du lac d'Artignosc. Ce sont les gorges qui vont du lac, je crois que c'est le lac de Montpezat, le lac en dessous, et qui va jusqu'au lac d'Artignosc. Encore de jolies petites gorges, très sympathiques, beaucoup moins profondes. Et il y a beaucoup moins de monde d'ailleurs en été. Toujours ce calme. Le temps est vraiment magnifique. Avec une bonne température, moi je suis en t-shirt. Heureusement, parce que ce matin, je suis parti de la maison, c'était -5. Arrivé à Boudinard, c'est 2-3 degrés. Et on est vite tombé la veste et continuer avec une belle rando, avec les bonnes températures. Allez, on continue la piste. Voilà, apparemment la bâtisse, ce serait le prieuré de Boudinard. Magnifique propriété. Petite arrivée un peu en dessous de Boudinard avec une jolie ferme. Ils sont en train de retaper d'ailleurs. Et la restauration. Une jolie corde ferme. Et vous avez le village par là-bas. Au coucher du soleil.
5h moins 20 à la voiture. Un périple de presque 20 km, 19 et quelques. Un beau temps, magnifique. Vous allez voir un peu. Voilà. Une super belle vue. Bon, c'est un peu brumé dans le fond, mais bon. Voilà, ça sera les dernières images. Allez, à une prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.